Madame, Monsieur, bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'année 2020. Allocution du maire Francis Hilmeyer pour les vœux 2021. Puis, première crémation des sapins de Noël organisée par l'Amicale des sapeurs-pompiers de Pfastatt. Le 75e anniversaire de la libération de Pfastatt-Lutherbach. Les événements liés à la Covid-19. Premier conseil municipal avec élection du maire. Le fleurissement à Pfastatt. En voiture Simone. Le premier World Clean Up Day. La participation aux 20 ans des Foliflores. Le cyclocross Pfastatt-Lutherbach. La cérémonie du 11 novembre. Le retour des cigognes en Alsace. Et pour finir, la rubrique « Ça s'est passé à Pfastatt il y a 20 ans », le Poschit de Pfastatt ou les tribulations d'un village avec son seigneur. Et maintenant, nous retrouvons le maire, M. Francis Hilmeyer, qui va vous présenter ses vœux pour l'année 2021. Chères Pfastattoises, chers Pfastattois, une nouvelle année débute et unanimement, nous l'espérons meilleure que celle que nous laissons derrière nous. Toute notre vie familiale, sociale, professionnelle aura été bousculée et l'est encore. Un virus, si petit soit-il, totalement invisible à nos yeux, aura complètement chamboulé le fonctionnement de notre société. Rien ne nous aura été épargné. De nombreuses professions souffrent. L'économie du pays est mise à mal et les conséquences seront lourdes et durables. Mais portons foi en l'avenir, en nos chercheurs, en notre corps médical et en notre jeunesse, qui doit bousculer ses certitudes et ses visions du futur. Dans cette vidéo de début d'année, vous aurez l'occasion de revoir quelques instants de la vie communale. Certes, elle n'aura pas été riche en événements consécutivement à la pandémie. Mais elle aura permis de nous rendre compte de l'énorme élan de solidarité qui existe en ces circonstances et que nous avons rencontré en cette période difficile. Un grand merci à nos sapeurs-pompiers, à notre mouvement associatif, toujours disponible, à nos élus qui auront porté masque à la population et colis aux anciens pour la fête de Noël. Une belle initiative à souligner, celle de l'Union musicale de Pfastatt qui a collecté, sur la base du volontariat, de nombreux colis de Noël pour les plus démunis. Merci aussi à la conférence Saint-Vincent-de-Paul qui s'est investie dans le même sens. L'année écoulée aura également été celle des élections municipales. C'est la première fois que l'abstentionniste devient le grand vainqueur. Près de 71% des électeurs ne se sont pas déplacés à Pfastatt et c'est une grande première chez nous. Mais pas seulement chez nous. Observez les villes alentours. Là aussi, le virus aura écarté les habitants des urnes et des risques de contamination. Toutefois, une grande majorité nous aura accordé à nouveau leur confiance que nous aurons à cœur d'honorer. De nombreux messages nous sont parvenus disant la satisfaction de voir l'équipe sortante poursuivre le travail entrepris. Et dans ces messages, le regret de n'avoir pas été voté pour les raisons sanitaires évoquées et les craintes ainsi installées. Il vaut mieux être élu sans contestation que d'assister à ce triste moment de l'histoire américaine où son président sortant, ne voulant reconnaître sa défaite, a incité ses partisans à s'emparer du Parlement. Une véritable émeute a ainsi fragilisé les démocraties du monde libre et fait le jeu des dictateurs, encore trop nombreux sur cette planète. Ces derniers ont pu montrer du doigt ce qu'ils estiment être le déclin de l'Orient, au motif de conforter leur dictature salutaire. Une telle action en Russie, en Chine, en Turquie, aurait marqué le début d'une nouvelle et violente répression. La crise du Capitole, venant après des années de repli nationaliste américain, place l'Europe désormais en première ligne pour la défense de l'état de droit. Restons vigilants. Choyons notre République, mais en même temps, engageons-nous à faire respecter les valeurs de cette République dans notre pays, dans nos villes, dans nos quartiers. Restons positifs.
Les cigognes sont de retour à Pfastatt et auront permis l'envol du nouveau bulletin municipal en illustrant sa couverture. Il est notre et votre outil de communication, parallèlement à notre site internet et à l'application PanoPocket qui vous apportera les renseignements essentiels sur votre téléphone portable au fil des jours. Je formule le vœu que 2021 nous permette à nouveau de riches échanges, qu'ils soient culturels, sportifs, amicaux, de belles rencontres en milieu amical, la réussite pour nos artisans, nos commerçants, nos restaurateurs. Sans ce tissu économique, notre pays, notre région, notre commune ne sortirait pas de la crise. Quel projet pour Pfastatt en 2021 ? Nos têtes et nos armoires sont pleines de projets. 2 conditions sont à réunir pour leur réalisation. Sortir de la crise sanitaire, bien évidemment, réussir un équilibre financier pour la commune. Comme vous le savez, Pfastatt a investi fortement pour sa jeunesse, avec entre autres la construction d'une nouvelle école et d'un périscolaire. Ces réalisations freinent financièrement la suite pour les 2 années à venir. Toutefois, nous entreprendrons la réalisation d'un nouveau parking au centre du village, l'étude et peut-être le début de la construction d'une nouvelle crèche multi-accueil pour la petite enfance, l'achat d'un véhicule motorisé spécialisé pour un désherbage plus efficace de nos voiries. Nous axerons nos efforts sur les réhabilitations de nos bâtiments en termes d'économie d'énergie par une meilleure isolation, et cela a déjà débuté. La reprise progressive de mise en état de notre voirie. La vidéosurveillance se met en place et quelques caméras sont déjà installées pour sécuriser nos quartiers. Vraisemblablement, devrons-nous consacrer une partie du budget à l'achat de bâtiments vacants en cours d'année, dont nous aurons une utilisation future pour nos services et nos associations. La question de la gratuité des transports pour les personnes âgées de plus de 65 ans m'a été posée. En effet, Mulhouse a lancé le processus, mais répondait à un enjeu électoral, des promesses émises avant l'élection municipale. Cet engagement coûtera 540 000 € à la ville-centre. Nous ne sommes pas en capacité à financer un tel service. L'abonnement senior coûte 350 € par an et par personne. Et nous sommes 1766 personnes de plus de 65 ans à Pfastatt. Faites le compte. Toutefois, nous assurons ce service aux plus démunis et nos services sociaux offrent des tickets de transport aux personnes qui n'ont que le minimum vieillesse. Il faut retenir que le financement de ce service, comme des autres d'ailleurs, sort de la poche du contribuable et diminue les capacités à réaliser d'autres projets pour l'ensemble de la population. Je veux adresser mes sincères remerciements à notre équipe de vidéastes bénévoles, avec à sa tête Bruno Chicheki, pour ces belles images et la qualité de leur travail fait avec passion. Restant pleinement à votre écoute, je souhaite que 2021 soit pour vous, sur le plan personnel et familial, l'année où de multiples petits bonheurs sauront agrémenter votre quotidien. Restez en bonne santé, prenez soin de vous, ainsi de celles et ceux qui vous ont chers. Bonne et heureuse année 2021. Vous venez de suivre les vœux du maire Francis Illmeyer pour l'année 2021. Nous allons maintenant retracer les images marquantes de l'année 2020. Nous débuterons avec l'amicale des sapeurs-pompiers de Pfastatt qui ont organisé le 11 janvier la première crémation des sapins de Noël. Cette tradition alsacienne est bien ancrée. Une fois les festivités de Noël terminées, les sapins sont rassemblés et les pompiers brûlent le tout dans un grand feu de joie conviviale venant éclairer le début de l'année.
Le week-end du 17 janvier s'est déroulée la 75e commémoration de la libération de Pfastatt et de Lutterbach. Cette 75e commémoration de la libération a contribué au travail de mémoire et perpétue le souvenir de cette période tragique. En présence des libérateurs survivants, cela a été l'occasion de réunir tous les Lutherbachois et les Pfastattois autour du souvenir de la lutte contre le nazisme et du retour à la paix. Organisée par les deux municipalités, l'UNC, l'UNCAFN et le Souvenir français, elle associe le Conseil municipal des enfants de Lutterbach, la Bobine et de nombreuses associations. Alors, je vais demander à nos libérateurs d'avoir la gentillesse de me rejoindre, et puis le maire de Lutterbach. Et nous allons, messieurs, vous demander de dévoiler la plaque. Tout est dit en quelques mots, mais ô combien c'était pesant à l'époque. On peut le dire. Ce n'était pas si pesant, mais c'était très particulier. Je me rappelle avoir traversé la Dolère, avoir de l'eau jusqu'aux genoux, et heureusement que j'avais 20 ans à l'époque. À part ça, tous mes camarades me suivent et nous sommes très contents de vous avoir libérés. Et nous en sommes très très reconnaissants. La libération toujours. La Société de musique harmonie de Lutterbach, l'Union musicale de Pfastatt, l'Association d'histoire de Lutterbach, la Société d'histoire de Pfastatt et la MJC La Bobine se sont unis pour présenter un spectacle commémoratif sur la libération de Pfastatt et de Lutterbach en janvier 1945. Le conseil municipal des enfants de Lutterbach et des enfants de La Bobine ont lu des textes sur la libération. Mélangeant images d'époque, musique et témoignages, cette soirée a permis de découvrir une sélection d'événements vécus par les habitants. Le 17 mars à midi, la France s'arrête. Une attestation pour chaque déplacement, une amende en cas d'infraction et 100 000 policiers et gendarmes mobilisés pour contrôler. La France entre officiellement en confinement. Le second tour des municipales est reporté et de nouvelles mesures sanitaires sont mises en place. Les habitants de Pfastatt, commune rattachée à la M2A dans le Haut-Rhin, ne manqueront pas de masques. En effet, l'agglomération, la M2A, le conseil départemental ainsi que la mairie ont uni leurs efforts pour pouvoir offrir cet indispensable masque qui est fabriqué par le pôle textile d'Alsace. Un masque lavable et réutilisable. En parallèle, un beau geste de solidarité de la part de l'entreprise Le Tissage du Moulin de Lutterbach, qui a offert un lot de masques lavables pour protéger les agents communaux de Pfastatt. Autre geste de solidarité,
Dans les locaux du carnaval de Pfastatt, les bénévoles ont libéré les machines, habituellement actives à la réalisation des costumes, pour la confection de masques en tissu. Au centre socio-culturel La Bobine, qui n'a jamais aussi bien porté son nom, on y déroule les bobines de film. Les bénévoles réalisent des masques en tissu lavable et réutilisable selon les normes AFNOR. Ils seront également distribués dans les foyers de la M2A. Pour rendre hommage à tout le personnel soignant et à tous les autres héros du quotidien, les élèves du collège Katia et Maurice Kraft ont repris la chanson de Calogero, « On fait comme si ». On fait comme si tout n'était qu'un jeu. On fait comme si, on fait comme on peut. Quand vient la nuit, en fermant les yeux, on fait comme si ce monde était encore heureux. On fait comme si on n'était pas là, parents, amis. On se reverra, et même si ce printemps s'en va, je l'ai promis, le monde recommencera. De son côté, l'Amicale des sapeurs-pompiers lance le service d'aide aux courses pour les personnes âgées de Pfastatt. En raison du confinement, la commémoration du 8 mai n'a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle. Elle a été célébrée en présence du maire, de quelques élus, du président et du porte-drapeau de l'UNC de Pfastatt. Une gerbe de fleurs a été déposée par Francis Hilmeyer, Fabienne Zeller et Michel Thomas. Comme vous pouvez le constater, cette cérémonie de la commémoration du 8 mai est réduite au strict minimum. C'est une obligation. Il y a des communes qui ne le font pas. Donc disons ici à Pfastatt, le maire a tenu à la faire en mémoire des morts, des gens qui sont morts pour libérer notre pays. Voilà. Ah oui, c'est pas Je crois que ce qui est essentiel, c'est de penser que la guerre était finie. Et au hasard du sort, le président de la République a annoncé il y a quelque temps que nous sommes en guerre.
Nous sommes en guerre, mais contre un autre ennemi que vous connaissez toutes et tous, la maladie. Et c'est un autre combat que nous menons. La libération de la France, j'espère que la leçon que nous avons actuellement avec cette crise sanitaire sera porteuse d'engagements nouveaux de la part des élus qui ont le pouvoir de le faire. Et je souhaite que nous puissions toutes et tous continuer à vivre en paix et en bonne santé. Aujourd'hui, nous n'avons pas de musique, mais écoutez le chant des oiseaux. Après 8 semaines de confinement, les Français peuvent peu à peu ressortir de chez eux. Nous sommes le 11 mai. Les mariages et les cérémonies restent interdites, excepté les cérémonies funéraires. D'une manière générale, les rassemblements de plus de 10 personnes ne sont pas autorisés. Le confinement étant terminé, l'Union musicale rend à son tour un hommage aux héros du quotidien sur la musique de Tous les cris les SOS de Daniel Balavoine, avec un texte du directeur musical de l'harmonie, Jean-Marie Negelen. Tant de gens qui appellent au secours, qui souffrent, tous cherchent leur souffle, et les larmes nouées de stress. Les proches placent toute leur confiance dans ceux qui luttent jour et nuit pour apaiser ou soigner, soulager. Et ils courent pour accrocher à la vie avec très peu de moyens. Des gens en souffrance mangent ou dorment quand ils le peuvent, eux aussi dans la détresse face à cette horreur. Tous ces cris, ces SOS partent de partout, sans répit le jour, la nuit. Nous ne pouvons compter que sur eux. Et dans leur vaisseau de pierre, tous ces gens qui luttent, essayant de sauver les vies, méritent notre plus grand respect. Le samedi 4 juillet, lors de la toute première réunion du nouveau conseil municipal, Francis Hilmeyer a été réélu maire de Pfastatt pour la 5e fois, avec 21 voix et 8 votes blancs. La liste des adjoints, avec en tête Fabienne Zeller, a obtenu une voix de plus, soit 22, 7 personnes s'abstenant. Je dois procéder à la lecture des résultats des élections. La liste avec le cœur et la raison a emporté 50,25%. La liste Pfastatt Décidons Ensemble, 37,14%. La liste citoyenne engagée pour Pfastatt, 12,61%. Je vais inviter le Conseil à procéder à l'élection du nouveau maire. Je vais proposer l'élection de M. Francis Hilmeyer et j'aimerais savoir s'il y a d'autres propositions éventuelles. Pas d'autres propositions, donc je vais mettre au vote l'élection de Francis Hilmeyer. Francis Hilmeyer. Blanc. Et Francis Hilmeyer. Je vous proposerai de recompter les blancs déjà et en même temps les deux. Oui, blanc. Et 21 bulletins exprimés pour Francis Hilmeyer. En vertu de quoi notre prochain maire, notre maire actuel déjà, est Francis Hilmeyer. Félicitations. Le en haut, voilà. Ça. Non, il travaille bien. Très bien.
Bonne chance. Voilà. L'impression d'être dans une cabine d'essayage. André, c'est pas dit, hein. Le fleurissement de la commune est pour la municipalité un élément essentiel du cadre de vie des Pfastatois. C'est pourquoi, depuis plusieurs années, le service des espaces verts fait des efforts importants pour assurer, tout au long des saisons, l'entretien continu des massifs et des bacs, réaliser des aménagements floraux et paysagers de grande qualité. Samedi 12 septembre, les fous du volant se sont donné rendez-vous pour admirer les voitures de prestige lors de la parade des légendes qui parcourait les communes de la M2A. Entre ces belles et saillantes carrosseries d'une époque lointaine, dont les galbes feraient rougir plus d'un admirateur, l'époque du « m'as-tu vu ?», où le tape à l'œil faisait plus d'écho dans l'actualité mondaine que la consommation de carburant et les spacieux bolides des temps modernes, qui, malgré leur puissance vertigineuse, essayent tant bien que mal de la réguler. Un atout majeur face à la situation économique actuelle. Les admirateurs présents ne se sont pas trompés. Ils n'avaient d'yeux que pour les belles mécaniques et les carrosseries typées. À l'unanimité, pendant quelques heures d'évasion, les admirateurs n'en avaient que peu à faire de l'actualité. Le seul objectif étant de flasher à tout azimut toutes ces belles caisses qui roulaient des mécaniques. Le World Cleanup Day maintenant, qui s'est déroulé le samedi 19 septembre en partenariat avec l'association Interagir, annonce l'organisation d'un ramassage de déchets effectué dans le cadre de la journée mondiale de nettoyage de notre planète. Le World Cleanup Day est un mouvement citoyen positif, fédérateur et convivial qui vise à mobiliser tous les acteurs du territoire autour de la thématique des déchets sauvages.
Un héros est une personne ordinaire qui trouve la force de supporter et de persévérer en dépit des obstacles écrasants. Pfastatt donne un grand coup de pied à la Covid à la 20e édition des Foliflores. Une réalisation de l'équipe technique communale sur une idée de Thierry Vunamburger. Le sport à l'honneur le 18 octobre avec le cyclocross Pfastatt-Lutterbach. Avec la présence d'une team nationale dont 2 de ses coureurs s'imposent en levant les bras ensemble, Florian Richard et Rémi Lelandais. Le régional de l'étape, Damien Mougel, perd son titre après une âpre bataille en compagnie de Luca Brondani. Concernant la commémoration du 11 novembre, elle n'a pas pu avoir lieu sous sa forme habituelle en raison des restrictions sanitaires. Elle a été célébrée en présence du maire, de quelques élus, du président et du porte-drapeau de l'UNC de Pfastatt. Une gerbe de fleurs a été déposée. C'était il y a un siècle. Le 10 novembre 1920, la Grande Guerre est achevée depuis 2 ans. Dans la citadelle de Verdun, Auguste Tin, soldat de 2e classe et pupille de la nation, dépose un bouquet d'œillets blancs et rouges sur le cercueil d'un soldat. Un parmi tous les combattants des Flandres, de l'Ardois, de la Somme, du Chemin des Dames, de Lorraine, de la Meuse. Un de ces braves. Un des poilus qui participa à une interminable guerre. Un de ces Français qui œuvra à la tâche incommensurable de la victoire. Un parmi des milliers qui est devenu le soldat inconnu. Qui ne connaît pas la cigogne blanche, ce grand oiseau au long bec et aux plumes noires et blanches? Elle est un symbole fort du patrimoine culturel alsacien. Non seulement elle règne sur nos toits, mais on la retrouve dans tous les magasins de souvenirs, sous forme de cartes postales, de peluches, de chapeaux ou autres porte-clés. C'est l'animal totem de la région, une marque de fabrique. La cigogne, un oiseau voyageur. Les cigognes blanches sont des oiseaux migrateurs voyageant 2 fois par an entre l'Afrique et l'Alsace, selon le cycle des saisons. Le retour de la cigogne à Pfastatt annonce les beaux jours et le retour à la vie. La nature reprend ses droits, le paysage n'est plus figé par la neige ni par le froid. À présent, nous allons évoquer la grande fresque historique, le Påschi de Pfastatt, ou les tribulations d'un village avec son seigneur, joué en juin 2000, il y a donc 20 ans, dans le parc du Général de Gaulle, ce qui fut un grand moment pour Pfastatt. C'est Gérard Kensinger qui fut à l'origine de cette initiative qui fédéra dans un travail commun de très nombreuses personnes. L'auteur de la pièce, qui fut également acteur et régisseur et cheville ouvrière, n'en était pas à son coup d'essai. Mais c'est la première fois qu'il s'attaquait à un morceau de cette envergure. Bonsoir tout le monde. Salut. Et Suzanne, cache mon fusil. Alors, t'as fini ta journée? Eh bien oui, il va fermer tout de suite. Et il faut bien laisser la place aux braconniers. Monsieur l'officier, je suis le maire de ce village. Il n'y a dans cette salle que des gens de Pfastatt, que je connais tous. Vous êtes, monsieur,
officier autrichien. Vous devriez vous méfier non pas de nous, mais de vos ennemis, qui ne sont jamais loin. Merci, Omer. Tu es donc Apollinaire Raoult. Et toi, l'aubergiste, Marx Ruesch. Mon père m'en a parfois parlé. Je suis le fils du regretté seigneur de Dornach, Jean-Christophe Souraille. Habitants de Pfaffstadt, lors de sa dernière séance, le Conseil souverain a examiné les plaintes des habitants de Pfaffstadt. Le Conseil souverain ordonne qu'avant toute procédure, Jean-Sébastien Souraille devra faire approuver sa prise de possession de la seigneurie de Pfaffstadt. En effet, si la Régence royale ne veut en rien porter atteinte à la propriété concédée par le prince-évêque de Bâle, elle ne peut absolument pas admettre que, comme le précise le contrat d'achat, les appels à la justice fussent portés devant le conseil de l'évêque. La seule autorité judiciaire est de la compétence de la Régence royale d'Ensisheim. Tant que cette clause ne sera pas régularisée, défense est faite aux habitants de Pfaffstadt de reconnaître Jean-Sébastien Souraille comme leur seigneur. C'est ainsi que se termine ce journal et je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite une très bonne année 2021.